Et si, du jour au lendemain, un événement lointain bouleversait votre quotidien? Imaginez-vous réveiller un matin, découvrant que tout ce qui semblait acquis n'est plus garanti. Tout cela à cause d'une attaque menée à des milliers de kilomètres, mais qui remet en cause l'ordre mondial tel que vous le connaissez. Le matin du 10 octobre 2025, une attaque sans précédent frappe un État voisin. À l'aube, Kiev s'effondre dans une obscurité totale. Aucune lumière, aucune électricité, la ville plongée dans le silence. Au même instant, le port stratégique d'Odessa est paralysé. Plus aucun navire ne bouge. Les voies maritimes sont coupées. Le commerce mondial suspend son souffle. Mais ce qui glace le sang des analystes militaires, ce ne sont pas seulement les cibles choisies, c'est la technologie employée. Des armes et des systèmes jamais vus auparavant envahissent la scène. Des drones insaisissables, des missiles qui déjouent toutes les défenses, des cyberattaques qui désorientent même les experts les plus chevronnés. Les analystes sont bouleversés. L'Occident, lui, observe, choqué et impuissant. Tout ce qui semblait solide ne tient plus. Pourtant, ce qui s'est produit ce matin-là n'est pas qu'un nouvel épisode du conflit. C'est un vrai changement de paradigme. Les anciennes lignes rouges, les règles écrites et non écrites, ne protègent plus personne. Ce n'est plus simplement un bras de fer dans une région lointaine. C'est l'ébauche d'un nouvel ordre mondial où la force prime sur la négociation, où la stabilité de votre vie peut être remise en question n'importe quand. Ignorer ces bouleversements, c'est risquer de subir les prochaines secousses sans y être préparé. C'est voir votre sécurité, votre confort, votre pouvoir d'achat et même l'avenir de vos proches menacés, sans comprendre comment tout cela a commencé. Revenons sur les faits. Comment cette nuit d'octobre a-t-elle pu tout faire basculer? Plongeons dans le déroulement précis de cette attaque et découvrons les signaux avant-coureurs qui auraient pu alerter le monde. Derrière une coupure de courant se cache parfois une révolution mondiale. Dans la nuit du 10 octobre 2025, les habitants se sont réveillés dans une obscurité totale. Mais il ne s'agissait pas d'une simple panne. C'était une coupure d'électricité orchestrée, méthodique, touchant simultanément des centaines de cibles, du cœur des grandes villes jusqu'aux ports et corridors logistiques vitaux. L'attaque n'avait rien d'accidentel. Dès les premières heures, toute l'infrastructure énergétique du pays ciblé a été paralysée, bloquant non seulement les foyers, mais surtout les artères stratégiques de l'économie et de la défense. Les ports, comme celui d'Odessa, se sont retrouvés à l'arrêt, gelant les exportations et les chaînes d'approvisionnement en quelques instants. Ce choc n'a pas simplement surpris les experts militaires occidentaux, il a balayé leurs doctrines et prévisions. Les lignes rouges, établies depuis des décennies, ont volé en éclats. Les analystes n'avaient rien vu venir, incapables d'imaginer une telle montée en puissance technologique et une exécution aussi précise. Car cette opération inaugurait une nouvelle génération d'armes, des essaims de drones furtifs, insensibles aux défenses traditionnelles, et des missiles d'une précision jamais vue, contournant toutes les barrières connues. Pour la première fois, les systèmes de défense aérienne occidentaux sont apparus impuissants, révélant la fragilité d'un modèle longtemps jugé inviolable. 3 facteurs ont rendu cette attaque possible. D'abord, un effet de surprise totale, brisant tout schéma prévisible. Ensuite, une supériorité technologique qui a pris de court les états-majors adverses. Enfin, un calcul stratégique froid, visant à frapper là où l'impact serait maximal sur la logistique, la souveraineté et l'économie du pays attaqué. Prendre à la légère un tel bouleversement serait une erreur aux conséquences incalculables. Perte de souveraineté nationale, rupture des circuits économiques et un risque de chaos régional. Chacun d'entre nous pourrait être directement ou indirectement touché, tant le monde interconnecté dépend de ses infrastructures. Mais derrière cette démonstration technologique, la question la plus brûlante reste la stratégie globale et la réaction du reste du monde. Comment les puissances répondront-elles à ce nouveau paradigme? Pour comprendre la portée réelle de ces événements, il faut maintenant décoder les objectifs cachés de l'attaque et les messages envoyés à la scène internationale. Quand les lignes rouges deviennent des mirages, qui détient le vrai pouvoir? La stupeur pèse sur les capitales occidentales. Les chancelleries, d'ordinaire si promptes à réagir, s'enfoncent dans un silence gêné. Leur stratégie, éprouvée depuis des décennies,
se révèle soudainement impuissante face à l'ampleur de l'offensive du 10 octobre 2025. À Washington, l'hésitation règne. Discours ferme, mais décisions reportées. L'Europe, elle, se fissure. Chacun défend sa propre survie énergétique ou alimentaire, les querelles éclipsant toute unité. L'OTAN, pilier de la défense collective, apparaît sidérée, spectatrice d'un bouleversement qu'elle n'a pas vu venir. Du côté russe, les intentions sont claires et affichées: démilitariser l'adversaire, garantir la sécurité intérieure et prouver la capacité de frappe. Cette opération n'est pas qu'un simple acte militaire. C'est une démonstration de force, soigneusement orchestrée pour imposer une nouvelle réalité stratégique. Les conséquences sont immédiates. Les chaînes logistiques déjà fragiles se brisent, ports paralysés, transports coupés, exportations stoppées. En quelques jours, les prix des denrées alimentaires flambent, le gaz devient une denrée rare, et l'Europe, notamment, frôle la panique. L'effet domino se propage des salles de marché jusqu'aux rayons des supermarchés. La Russie, consciente de son avantage, adopte une doctrine de choc et de sidération. L'objectif n'est plus seulement de gagner sur le terrain, mais de forcer toute négociation future à se dérouler selon ses propres conditions. Par cette stratégie, Moscou montre que la vitesse et la puissance de frappe peuvent redéfinir la diplomatie internationale. Le choc psychologique est immense. Dans les zones touchées, le moral s'effondre, entre peur, colère et résignation. Mais ailleurs, parfois, le sentiment d'unité surgit. La population se serre les coudes face à l'épreuve. Tout dépendra de la rapidité avec laquelle l'ordre ou un semblant de stabilité pourra être rétabli. Un constat s'impose alors. L'ordre géopolitique sur lequel reposait la sécurité de millions de personnes s'effondre sous nos yeux. Et faute de réponse adaptée, c'est la porte ouverte à un chaos incontrôlable, ou à une ère où la force brute dicte ses lois. Mais alors, quelles répercussions concrètes pour nos vies, nos économies et la scène internationale? Décortiquons les enjeux à court et long terme de cette fracture. La véritable onde de choc n'a pas encore commencé. La prochaine crise pourrait être financière, alimentaire ou militaire. Ce que nous venons de vivre n'est que le prélude. Mais vers quoi allons-nous vraiment? Quels bouleversements nous attendent, au-delà de cette première attaque? Imaginez d'abord un scénario d'escalade. Après la paralysie des infrastructures, de nouveaux assauts d'envergure pourraient s'étendre à d'autres régions, forçant les pays occidentaux à choisir entre une riposte limitée ou des mesures radicales, au risque d'un engrenage incontrôlable. Chaque décision, chaque hésitation pourrait déclencher des réactions en chaîne sur tout le continent. En parallèle, le choc se propage dans les coulisses de la finance mondiale. Les corridors financiers, établis depuis des décennies, sont au bord de l'effondrement. Les sanctions, les blocages de comptes, les réajustements massifs sur les marchés font vaciller les économies fragiles, et même les plus solides. Il suffirait d'un geste, d'une nouvelle escalade militaire, pour précipiter une tempête bancaire ou provoquer la chute d'une monnaie. Dans ce tumulte, une nouvelle guerre de l'or s'ouvre. Certains États accélèrent leur accumulation de métaux précieux, verrouillant leurs stocks, et préparent la naissance de blocs économiques rivaux. L'ordre financier hérité du siècle dernier semble s'effriter. Le dollar, jusqu'ici pilier incontesté des échanges mondiaux, est remis en cause de toutes parts. Ce basculement ne sera pas sans conséquences pour tous. Une vague d'inflation mondiale pourrait déferler, vidant nos portefeuilles, rendant l'accès aux biens essentiels plus difficile, et plongeant des millions de familles dans la précarité. Les chaînes d'approvisionnement, déjà fragilisées, risquent la rupture. Les prix de l'énergie, de la nourriture, explosent. Partout, la colère gronde, la stabilité politique chancelle, des manifestations éclatent, des gouvernements vacillent. Pire encore, rien ne garantit que le conflit restera contenu. D'autres régions, d'autres acteurs pourraient entrer en jeu. Les alliances se redessinent, les anciennes certitudes disparaissent. L'Occident, face à l'urgence, doit choisir, s'adapter lentement ou risquer la paralysie stratégique, incapable de répondre à la rapidité des bouleversements. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la paix internationale, c'est votre mode de vie, votre emploi, vos économies, parfois même votre sécurité personnelle. Dès maintenant,
chaque foyer, chaque entreprise perçoit l'écho de cette crise naissante. Mais alors, comment ne pas devenir simple spectateur ou victime collatérale? Quels réflexes adopter? Quelle stratégie anticiper pour traverser l'incertitude sans tout perdre? Dans la prochaine partie, nous verrons ensemble comment se préparer concrètement et quelles actions peuvent faire la différence face à l'imprévu. En temps de crise mondiale, l'information devient votre plus grande arme. Dans cette ère d'incertitude, se fier à une seule voix, à une seule source, c'est avancer les yeux bandés. Multiplier les points de vue, confronter les analyses, privilégier l'indépendance intellectuelle. Les médias traditionnels, les plateformes alternatives, les rapports économiques ou diplomatiques. Chaque source éclaire une facette différente de la réalité. Surveillez les signaux faibles. Un changement soudain dans les marchés, une prise de position inattendue d'un dirigeant, la rumeur d'une alliance discrète. Autant d'indices qu'une bascule s'annonce avant que le grand public ne s'en rende compte. C'est en repérant ces prémices que vous pouvez anticiper le choc, plutôt que de le subir. Préparez-vous à l'instabilité, car l'ordre d'hier ne garantit rien pour demain. La résilience individuelle, c'est d'abord la capacité à absorber les coups, constituer des réserves, diversifier ses compétences, renforcer ses liens avec ceux qui partagent vos valeurs. Mais la résilience communautaire est tout aussi vitale pour traverser la tempête, en s'appuyant sur la solidarité locale et le partage d'informations fiables. N'oubliez pas, la logistique et l'énergie sont le cœur battant de toute sécurité nationale. Un port paralysé, des flux énergétiques perturbés, et c'est toute une économie qui vacille, impactant directement votre quotidien. Comprendre ces chaînes, c'est aussi savoir où se trouvent les vrais leviers de pouvoir et de vulnérabilité. Accepter que les certitudes d'hier sont aujourd'hui caduques. Le monde change à une vitesse inédite, et ce qui semblait intangible, frontières, alliances, stabilité financière, peut s'effondrer du jour au lendemain. S'adapter, c'est aussi accepter de regarder le réel sans filtre, même quand il dérange. Ne pas anticiper, c'est risquer de subir de plein fouet les coups prochains, sans défense ni ressources pour y faire face. Ceux qui s'informent, qui analysent, qui s'organisent, auront toujours une longueur d'avance. Mais alors, concrètement, quelles actions sont possibles pour se protéger et agir dès aujourd'hui? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. Le monde change devant vos yeux, faites entendre votre voix. Nous venons de traverser un moment charnière de l'histoire. Depuis le 10 octobre 2025, les anciennes certitudes ont volé en éclats, laissant place à un ordre mondial où la force prime sur le dialogue. Ce n'est plus une question lointaine ou réservée aux experts. Ce nouveau paradigme touche chacun d'entre nous, dans sa vie quotidienne. Face à cette mutation, rester passif, c'est accepter que d'autres décident de votre avenir sans vous consulter. Les décisions prises aujourd'hui sur la scène internationale influencent non seulement la sécurité de votre pays, mais aussi votre pouvoir d'achat, l'économie locale, et même votre futur professionnel et familial. Chaque crise géopolitique déplace des lignes invisibles, qui, tôt ou tard, impactent directement votre quotidien. Voilà pourquoi il est crucial de ne pas détourner le regard. Vous, où que vous soyez, faites partie de cette nouvelle équation mondiale. Exprimez-vous. Partagez en commentaire où vous vous trouvez, comment vous percevez ces changements, et ce que vous attendez de vos dirigeants. Ne sous-estimez jamais la valeur de votre opinion dans ce monde incertain. Votre voix compte. C'est ensemble, en restant vigilants et actifs, que nous pourrons questionner, alerter et parfois même influencer ce nouvel équilibre. Car chaque perspective, chaque expérience locale, enrichit la compréhension collective de ces bouleversements globaux. Ne laissez pas l'indifférence gagner. Informez-vous, questionnez, échangez avec vos proches. Ce qui vient de se jouer ne marque pas la fin, mais bien le début d'une ère où l'engagement de chacun peut peser sur la suite des événements. Le risque de rester spectateur, c'est de laisser l'histoire s'écrire sans vous. Alors, êtes-vous prêt à prendre part à ce tournant? Faites-nous part de votre ressenti et de vos inquiétudes. Plus vous partagerez votre point de vue, plus la discussion sera riche et utile. Car demain, ce sont peut-être vos choix, vos alertes, votre mobilisation qui feront la différence.